Première journée du festival Osheaga et on est avec Léonie Gray à quelques minutes, quelques heures de sa performance. Salut Léonie, c'est ton premier Osheaga, comment tu te sens? Fébrile, très fébrile, mais vraiment excitée, super contente d'être là. J'ai vu cette semaine un TikTok que tu as fait où on te voit travailler dans un café, t'es barista, et tu dis les gens savent pas que cette fin de semaine, j'ai performé dans un des plus grands festivals au pays. Tu as un peu une double vie comme Hannah Montana. Comment tu te sens par rapport à ça? Honnêtement, je suis directrice d'un café qui appartenait à ma meilleure amie, fait que c'est vraiment comme une petite job bonbon que j'ai. Puis d'avoir cette double vie-là, on va dire, ça balance bien, je trouve, les choses. C'est sûr que des fois, tu sais, je suis en soundcheck puis il faut que je fasse une commande avec un fournisseur, fait que c'est toujours drôle. Mais oui, 100% Hannah Montana. Je le dis des fois que je suis Hannah Montana. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, moi aussi. T'es ici à Osheaga sur la scène Sirius XM, qui est une des plus petites scènes où on fait justement des découvertes musicales. Qu'est-ce que ça représente pour les artistes d'avoir justement des plus petites scènes dans des gros festivals qui permettent à des gens de vous découvrir? Bien, je pense que c'est une incroyable vitrine pour les gens justement de Montréal et les alentours parce qu'il y a beaucoup d'artistes internationaux puis il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir ces artistes-là. Donc, d'avoir la possibilité d'avoir leur attention un peu quand ils s'en vont voir un autre artiste, bien, je trouve que c'est très prometteur pour nous. Ouais. Tu parlais de Montréal, justement, je sais que tu as déménagé ici, je pense à l'âge de 18 ans, si je ne me trompe pas. J'ai lu que tu as performé dans plusieurs endroits à Montréal. C'est quoi ton endroit préféré pour la musique à Montréal? Pour aller voir des shows, tu veux dire? 100% Turbo House sur Saint-Denis. Tous les mercredis, ils font des jams qui s'appellent Grove. Ça fait 5-6 ans, je pense qu'ils ont parti ça, puis j'y vais quasiment tous les mercredis. Tu fais juste monter sur le stage, tu chantes, puis j'ai rencontré tellement de musiciens à Montréal. Juste avec ça, c'est vraiment... c'est gratuit en plus. Fait que c'est vraiment ma place préférée le mercredi soir. Si moi je m'en viens voir ton show là, tantôt, qu'est-ce que tu veux que je retienne un peu de ta musique, de ton message? J'aimerais ça qu'on connecte. C'est surtout ça le but, de connecter avec les gens. Je parle de mes expériences personnelles, des expériences que mes amis ou ma famille ont vécues. Puis je pense que c'est des expériences qui sont assez universelles. Fait que c'est souvent ça mon but, c'est de juste connecter avec les gens. En terminant, si un jour tu deviens vraiment big, là, puis on te trouve sur la grande scène belle ici à Osheaga, qu'est-ce que tu inscrirais sur ta liste de demandes pour ta loge? Red Bull sans sucre. Red Bull sans sucre? Mais ça l'est déjà, dans le fond. Je veux tout le temps des Red Bull sans sucre. Pas avec sucre, je trouve que c'est comme une claque d'en face, mais sans sucre, ça se boit super bien puis ça donne un petit kick. On te laisse aller boire ta Red Bull sans sucre avant ton spectacle. Bon show, merci d'être passé nous voir et pour tout suivre justement sur la saison des festivals 2024, je vous invite à consulter nouveau.info.